Raconte-moi une blague. Quel est le comble pour un geek? Être privé de sortie. Bonjour à tous, on est aujourd'hui le 6 mai 2020 et bonne nouvelle, Cortana est en fin de retour sur Windows 10. Parce que si vous avez suivi ma vidéo où je testais Windows 10 20.04, donc la nouvelle version qui sort là en mai 2020 de Windows 10, au moment de mon test, et je vous remets la vidéo ici, Cortana malheureusement n'était pas disponible, donc j'ai pas pu vous montrer à quoi ressemblait Cortana et comment il fonctionnait. Simplement parce que Cortana n'était pas encore dispo en tant qu'application Windows. Et c'est maintenant résolu. Alors évidemment vous, la plupart du temps, vous ne vous en rendrez pas compte parce que si vous êtes pas insider, donc si vous ne faites pas partie des groupes de personnes qui testent Windows 10, j'étais en train de rechercher en même temps que je parle où se trouve le réglage insider, mais ça se fait en fait ici. Voilà. Donc si vous n'êtes pas insider, donc soit en release preview, soit en slow ring ou en fast ring, évidemment vous n'avez les fonctionnalités que tardivement, en tout cas au moment où elles sont officiellement disponibles pour le grand public, et donc forcément vous voyez le jeu de fonctionnalités complète. Moi ça m'inquiétait un petit peu de pas voir Cortana s'afficher, et heureusement revoilà Cortana, et comme c'est mon assistant vocal préféré, eh bien je suis très content de le retrouver. Donc je vais en profiter pour vous dire rapidement les évolutions de Cortana sur Windows 10. Il n'y aura pas grand chose, la vidéo va être courte parce que la majorité des évolutions de Cortana, elle est aux États-Unis, mais il y a en tout cas des choses très intéressantes qui se profilent à l'horizon pour Cortana. Au passage, pour les gens qui souhaiteraient briller en société, évidemment je plaisante, Cortana c'est une référence à l'intelligence artificielle qui apparaît dans le jeu Halo, qui accompagne le héros, John 117 ou quelque chose comme ça, enfin j'ai recherché tout à l'heure sur Wikipédia, donc je ne me rappelais même pas du nom du héros, mais il est accompagné d'une intelligence artificielle, une femme en fait, enfin une intelligence artificielle féminine, que voici, et donc c'est Cortana, cette intelligence artificielle, et normalement la voix de Cortana de Halo, c'est la voix de Cortana américaine en tout cas, donc de Cortana, de l'assistant vocal personnel. Halo au passage qui ressort dans une version en 2020 dans Halo Infinite. Alors je sais pas ce que ça va donner parce que depuis que la licence a été reprise, c'est plus au même niveau, mais en tout cas le Halo de première génération qui est sorti sur la Xbox de première génération, bah si vous l'avez pas connu c'est bien dommage. La Xbox de première génération a été en tout cas une grosse brique posée par Microsoft dans la partie gaming. Ça leur a permis de développer leur branche jeu, et surtout Halo a été un best-seller sur la Xbox. Alors évidemment, Microsoft a mis le paquet en termes de communication, mais le jeu en lui-même était aussi vraiment exceptionnel. Donc je pense qu'il méritait les chiffres de vente qu'il a eu. Voilà, c'était pour la petite aparté qui vous permettra de placer ça au hasard d'une conversation. Vous verrez avec ça, vous allez vraiment avoir un succès et puis briller en société. Alors déjà, la première chose que vous pouvez voir, c'est que Cortana, c'est une fenêtre flottante. Et la deuxième chose que vous pouvez peut-être remarquer, c'est si ici vous vous rendez dans le Microsoft Store, vous verrez que, d'ailleurs j'ai des mises à jour à faire, donc je vais faire mes mises à jour, vous verrez que Cortana est une application, donc on voit ici la dernière mise à jour qui a été exécutée. Donc Cortana a été mise à jour le 4 mai, en version 2.2004, etc. Donc ça c'est la version Cortana 2, donc qui vient avec Windows 10 20.04, et vous voyez maintenant que c'est une application Windows à part entière. Au passage, j'en profite pour vous redire que Cortana, du coup, a disparu de cet écran des paramètres Windows 10, puisque c'est maintenant plus un composant de Windows, c'est une application de Windows, ce qui sous-entend peut-être à terme aussi que vous pourrez complètement désinstaller Cortana si vous n'en voulez pas. C'est en tout cas ce vers quoi essaye de tendre Microsoft, c'est de rendre Windows 10 plus modulaire, de manière à ce que les applications soient mises à jour plus efficacement. Alors pourquoi mettre à jour une application comme ça en dehors de Windows 10, c'est par exemple, si vous restez en 20.04 et que vous ne faites pas la mise à jour qui s'appellera très certainement 20.10 d'octobre de cette année, eh bien peut-être que vous pourrez continuer à garder le Cortana à jour sans avoir besoin de passer à la nouvelle version de Windows 10. Ça peut être intéressant de décorréler les mises à jour des applications et des constituants de Windows 10 en lui-même. Voilà, donc une fois la mise à jour de Cortana faite, vous allez vous retrouver donc devant cette fenêtre flottante donc qui s'appelle via le bouton Cortana qui est ici. Je vous rappelle que le bouton Cortana, pour le faire afficher, vous avez ici l'entrée afficher le bouton Cortana. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez même le faire disparaître. Et donc quand vous cliquez dessus, vous voyez cette fenêtre flottante que vous pouvez redimensionner à votre guise. Alors c'est une version bêta française de Cortana, je vais m'y connecter. Donc évidemment on vous demande de choisir un compte Microsoft, donc il faut en créer un si vous n'en avez pas, parce que Cortana collecte des données, mais on va pas se cacher évidemment, comme tous les assistants vocaux, il a besoin d'apprendre de votre usage, donc à la fois de votre voix, pour vous comprendre, mais aussi d'apprendre
eh bien, de vos habitudes pour pouvoir vous suggérer des choses. Donc, comme tout assistant vocal, il a besoin d'avoir accès à un compte, et là, Microsoft vous demande de vous connecter à votre compte Microsoft. Voilà, alors après ça, vous pouvez quand même malgré tout refuser l'accès aux données personnelles. Donc ici à nouveau, Microsoft vous met en garde que Cortana étant un assistant personnel, il a besoin de collecter des données. Si vous ne voulez pas, vous faites refuser, et donc vous reviendrez dans l'état précédent où Cortana est désactivé et ne collecte pas des données. Donc moi, comme j'aime bien avoir Cortana sur ma machine, j'accepte d'avoir Cortana. Alors on voit maintenant du coup que Cortana est disponible, vous pouvez donc très facilement redéplacer cette fenêtre, la redimensionner, la régler. On va aller tout de suite dans les paramètres de Cortana pour voir ce qu'il y a de nouveau. Alors on voit déjà qu'on a perdu la capacité de réveiller Cortana via le mot-clé Cortana. C'est marqué ici, alors ça arrivera dans une prochaine mise à jour, mais avec Microsoft, il faut toujours se méfier d'une prochaine mise à jour. Je vous rappelle que sur mon téléphone, mon smartphone, j'ai le lanceur Microsoft, donc j'ai le Microsoft Launcher, qui devait avoir Cortana. Il n'a jamais eu Cortana en français, malgré le fait que c'était écrit Cortana arrive bientôt. Donc vous pouvez, en tout cas, vous pourrez parler à Cortana via la phrase d'écoute Cortana, donc dans ce cas-là Cortana sera toujours à votre écoute. Sinon vous avez toujours Windows C avec deux réglages possibles, donc soit juste taper juste après le fait d'avoir fait Windows C, ou parler ou taper. Si jamais vous tapez au clavier juste après avoir fait Windows C, eh bien il arrêtera de vous écouter. Donc le choix, moi ici j'active le microphone parce que j'aime bien parler à Cortana à la voix. Et donc maintenant que j'ai fait ce réglage là, Cortana va m'écouter. De la même manière, vous avez les autorisations ici. Autorisation donc d'accéder à votre micro forcément, et puis la voix, reconnaissance vocale et tout ça, pour pouvoir interagir avec Cortana. Et enfin la partie confidentialité, où là vous avez les historiques de conversation, tout ça. Donc vous pouvez accéder et révoquer les accès via ces pages-là, et Microsoft vous donne un accès complet aux données collectées par Cortana. Donc je vais vous montrer ça ici, vous cliquez là, ça vous ouvre votre page Microsoft, et vous avez ici les historiques complets, dont les activités vocales. Donc ici, vous pouvez aller vérifier ce que Cortana a enregistré de votre part, et puis ce qu'il en a fait. Donc ici, vous pouvez réentendre ce que Cortana a enregistré. C'est exactement le même principe qu'un assistant vocal Google, par exemple, qui vous propose aussi d'écouter ce qu'il a enregistré. Et évidemment, vous pouvez effacer les activités, alors soit individuellement, soit globalement, soit vous pouvez effacer tout l'historique collecté par Microsoft, si vous voulez, par exemple, que Microsoft cesse d'avoir accès aux données collectées. Alors on va retester tout de suite l'intégration Cortana avec Windows 10. Raconte-moi une blague. Donc déjà ici on voit que ça marche pas parce que mon microphone ici semble être le microphone qui enregistre ma voix. Donc Cortana ne m'entend pas. Donc je vais voir si je peux pas régler ça. Voilà, donc j'ai changé mon microphone ici, on va voir si ça marche mieux. Raconte-moi une blague. Quel animal a le plus de dents? La petite souris. Alors, c'est ce que j'aime beaucoup avec Cortana. C'est pas l'assistant vocal le mieux intégré avec tout ce qui existe en termes d'outils. Je pense aux agendas, aux applications et tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont bien dans Cortana, et l'une des choses qui est très bien avec Cortana, surtout en français, c'est vraiment sa personnalité vocale. C'est quelque chose qui manque à beaucoup d'assistants vocaux. Siri est pas mal aussi sur ce point-là, mais je trouve qu'Alexa ou Google Assistant sont vraiment en retrait. Il n'y a pas ces intonations, il n'y a pas ces capacités à avoir une personnalité vocale, et ça c'est super important. Par exemple, chante-moi une chanson. Il était un petit navire, il était un petit navire. C'est ça qui est intéressant, on voit que par exemple sur du chant ou sur des blagues, c'est pas vraiment de la synthèse vocale. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui enregistre toutes ces séquences-là, de manière à ce que ce soit vraiment avec des intonations parfaites. Une chanson ou une blague est faite avec le bon rythme, la bonne intonation, et ça c'est pas mal. Alors Google Assistant, je trouve, s'est amélioré sur ces points-là, mais en tout cas c'est sympa de voir que Cortana s'améliore. Ai-je des rendez-vous aujourd'hui? Désolé. Je ne connais pas la réponse à cette question. Quel jour sommes-nous? Désolé. Je ne connais pas la réponse à cette question. Quelle est la météo pour aujourd'hui? La météo annonce un ciel partiellement ensoleillé, avec des températures comprises entre 7 degrés et 17 degrés. Voilà, donc là je pense que ça met en évidence qu'on est vraiment sur une espèce de reboot de Cortana actuellement.
j'ai pas la capacité de déclencher la voix, et sur des questions clés comme des rendez-vous, donc une intégration agenda, ou quel jour sommes-nous, qui est quand même une question de base qu'on peut poser à un assistant vocal, on voit quand même qu'on est tout de suite au pied du mur, ça ne marche pas. Alors, je pense que ça marchera rapidement, mais pour l'instant, c'est pas au point, et c'est un petit peu dommage. On voit quand même qu'on a des possibilités comme quelle est la météo, ouvrir la calculatrice. Voici quelques informations qui pourraient vous aider. Ouvrir l'application calculatrice. Voici quelques informations qui pourraient vous aider. Voilà, donc on voit à nouveau, c'est limité. Pour le coup, même Bixby sur Samsung, qui est un assistant vocal vraiment ridicule, par contre, il a une intégration, il a un vrai sens. Il a une intégration OS poussée, c'est-à-dire que certes, en termes de recherche sur Internet, en termes de réponse et d'interaction vocale, il est, j'allais dire limité, non, il est franchement nul. Mais par contre, en termes d'intégration OS, il est extrêmement pointu, parce que Samsung l'a fait pour ça, c'est pour piloter à la voix son téléphone Samsung. Là, Cortana, c'est un outil pour piloter son PC, son appareil Windows en tout cas, et on voit qu'il n'est pas capable d'ouvrir une application Windows, qui est là encore très embêtant. Donc en tout cas, Cortana, donc une version bêta. Ici actuellement la version c'est une donc 20.04, donc la 22.762. Vraiment très 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 limitée. Je pense que la version américaine est beaucoup plus au point. Et moi la chose qui m'intéresse de voir c'est l'intégration de Cortana avec Alexa, puisqu'il y a un partenariat entre Microsoft et Amazon. Et j'espère avoir un pont entre Cortana et Alexa pour permettre d'avoir des skills Alexa sur Cortana, et donc d'être capable de faire des choses autour de la domotique, par exemple, avec Cortana. Mais pour le moment, il n'y a même pas ça. Donc moi, ce que j'observe, en tout cas, de cette mise à jour Cortana sur Windows 10, c'est malheureusement une énorme régression. Cortana ne fait même plus le quart, et encore, je sais même pas si j'en suis au quart, fait même pas le quart de ce qu'il était capable de faire auparavant. Et ça, c'est bien dommage, et j'espère vraiment que Microsoft travaille à fond sur le sujet, parce que Cortana, pour moi, c'est une pierre peut-être pas fondamentale pour Windows 10, on peut très bien s'en passer si on veut pas d'assistant vocal, mais je vois par exemple quand j'installe une machine sous Windows 10, j'aime bien, je pose la machine dans un coin et en fait elle me pose des questions du genre est-ce que vous acceptez les conditions générales de vente, est-ce que vous acceptez que je capture des données à votre insu, et je peux répondre oui et non à ce type de questions facilement à la voix sans avoir besoin de regarder mon écran, sans avoir besoin d'avoir un clavier ou une souris sous la main. La machine s'installe et j'interagis à la voix et à la fin j'ai un Windows 10 fonctionnel. Ça c'est le module Cortana et j'espère en tout cas à l'avenir voir Cortana revenir à son meilleur niveau, voire mieux, avec des skills Alexa, en tout cas revenir dans ses capacités maximales. Rappelle-moi de tourner une vidéo à 8h30. Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de vous aider. Voilà, donc la version française n'est pas intégrée avec non plus Microsoft To Do. Donc Wunderlist a été remplacé par Microsoft To Do. Et il n'est pas non plus capable d'intégrer des rappels. Ajoute une entrée dans mon calendrier pour demain. Désolé. Je ne connais pas la réponse à cette question. Voilà, donc je pense qu'on est face aux limitations de la version française. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont vraiment... ils ont zigouillé Cortana, en fait, on va le dire comme ça. Je sais pas ce qu'ils ont fait à mon pauvre Cortana, mais Cortana ne peut plus rien faire en version 20.04. Et j'espère que rapidement, il va revenir au mieux de sa forme, parce que là, pour le moment, Cortana en français sous Windows 10 20.04, c'est ridicule. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne comprends pas. Ils avaient un moteur quand même qui était bien plus puissant. C'est vraiment dommage. Alors, pour le futur de Cortana, je vous propose de regarder le site petri.com qui vous montre toutes les capacités qu'il est capable de faire Cortana. Vous pouvez envoyer des mails via Cortana, vous pouvez donc faire des rappels. Vous voyez ici en anglais ça marche, faire un rappel. Voilà, donc il y a plein de capacités qui devraient revenir avec Cortana, une meilleure intégration avec Office et Office 365. Tout ça, ça devrait revenir rapidement, mais en anglais. Et j'ai peur que la version française, malheureusement, ait été un petit peu oubliée. Bon, bah on verra ce qu'il en est. En tout cas, bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui font des remontées sur Cortana, sur comment il a évolué, toutes les pertes de fonctionnalités. Une personne qui a des problèmes apparemment de vue et qui utilisait Cortana pour ouvrir des sites web. Eh bien, malheureusement, j'ai l'impression que c'est plus possible. Ouvrir le site youtube.fr. Désolé. Je ne connais pas la réponse. Ouvrir youtube.fr.
Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de vous aider. Malheureusement, je pense que ça montre que Cortana pour l'instant est fini, et je ne sais pas jusqu'à quand, et ça m'inquiète un petit peu, je trouve ça dommage, parce que déjà que Cortana était en retard sur certains aspects, là maintenant, s'ils veulent tuer Cortana, je pense que c'est le meilleur moyen de le faire, alors que c'est là où il faudrait mettre le paquet, c'est, je pense, dans ces briques-là, où Microsoft était en retard, il faudrait vraiment revenir au top, avec des capacités de reconnaissance vocale pour interagir un peu de partout, à la voix avec Cortana. Voilà, bah c'était la nouvelle application Cortana. Pour moi, il n'y a pas de quoi en faire une vidéo et pourtant j'en ai fait une. Mais juste pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble, les limitations et puis mes espoirs quand même. J'espère vraiment que Cortana va revenir au mieux de sa forme parce que pour le moment, je pense qu'ils auraient mieux fait d'enlever complètement en fait cet onglet Cortana, enfin ce bouton Cortana, plutôt qu'imposer ça aux utilisateurs de Cortana qui avaient l'habitude d'utiliser Cortana et qui se retrouvent face à cette situation où Cortana n'est plus du tout un assistant, en fait il est plus capable de rien faire. Voilà, mais en tout cas, on peut finir sur une bonne blague. Raconte-moi une blague. Une jeune fille se plaint à son ami. À tous nos rendez-vous, il m'offre des fleurs fanées. Eh bien, essaye d'arriver à l'heure. Voilà, au moins il y a ça qui reste. Moi j'aime bien les petites blagues de Cortana, donc ça me servira à écouter des blagues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Il n'y avait pas beaucoup de contenu, mais moi je trouvais ça important de vous présenter Cortana tel qu'il est en mai 2020, et puis comme ça me permettra de refaire le point quelques mois plus tard, si Cortana évolue, je pourrais vous dire si la situation s'améliore. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!